les limitations de vitesse. Non, non, ne réfléchissez pas trop. On pourrait prendre cette analogie encore. Maintenant, donc là, tu as dit très justement, oui, mais à certains, on va leur donner du diesel. À certains, on leur donnera pas le budget pour s'acheter une Ferrari. Parce que quand on a les bonnes pièces, des bonnes voitures, on va plus vite. Ça, c'est sûr. Mais dans mon cas, pour reprendre le cas du bricolage, parce que tu m'as dit, je fais l'analogie avec les voitures, enfin je décale un peu, mais tu vas voir, ça ressemble. Dans mon cas où je suis nul en bricolage, où tu me dis, oui, mais si tu avais investi du temps à bricoler, ou par exemple si tu avais fait plus de courses de marathon, j'ai aucune endurance, donc je le fais pas. Le problème, c'est surtout que je vois les gens qui sont à côté de moi, qui arrivent mieux que moi, plus vite, sans effort. Oui, mais moi, du coup, j'ai dit, bon, ok, je suis pas doué, je vais même pas essayer, parce que si c'est pour faire quelque chose qui sera de toute façon plus mauvais, et du coup, avec la voiture, je peux avoir une voiture modeste, voilà, assez petite, parce que voilà, mais elle est pas grugée par le gouvernement, c'est les bonnes pièces, c'est les bonnes trucs, voilà. Mais quand je suis à chaque feu rouge, et puis que je constate que 80% des voitures qui sont à côté de moi, elles démarrent plus vite, elles vont mieux, etc. Mais au bout d'un moment, avant, j'accélérais pour essayer de les suivre. Mais au bout d'un moment, je dis, ouais, non, mais c'est bon, oui, je sais que je peux rouler à 80. Mais là, j'ai plus envie. Je roule à 60. Et puis là, tu vas peut-être gueuler. Tu vas dire, mais putain, pourquoi tu roules à 60? Tu peux rouler à 80. Oui, mais je suis découragé par par les autres qui arrivent mieux que moi. Donc, il y a aussi ça. On va prendre en compte. Oui, oui. Oui, oui, je suis d'accord. Donc, c'est-à-dire que ce que je parle, c'est que c'est pas toujours de la mauvaise volonté, quoi. C'est simple. C'est un découragement. Je vois bien. Moi, je suis découragé des choses où je suis pas doué. Je me dis, mais j'ai pas envie de travailler. Si je travaille, je vais de toute façon j'arriverai bien, mais j'arriverai de toute façon moins bien que ceux qui sont mieux lotis. Donc, merde. Et en plus, je vais frimer. Je vais dire, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu cours le marathon? Ah ouais? Toi, tu auras des problèmes de cœur à 40 ans. Tandis que moi, tranquille, moi, je cours pas, moi, je marche, et puis je vais beaucoup mieux que toi, abruti. Et c'est comme ça on peut se trouver devant des gens qui tiennent effectivement des discours, qui vont pas, quoi. Qui vont pas. Parce que c'est quand même pas facile d'avouer ses propres manquements, ses propres faiblesses. Moi, il y a des fois, je me pose la question, je me dis, pourquoi est-ce que les gens qui ont si peu de culture sont toujours les premiers à l'ouvrir? Mais peut-être parce que, à force qu'on leur dise, mais non, mais ta gueule, de toute façon, c'est faux, et à force qu'autour d'eux, il y a que des gens qui répondent mieux, plus vite, parce qu'ils sont plus cultivés, parce qu'ils sont plus malins, parce qu'ils sont plus tôt, à un moment donné, ils disent, oh, mais merde! Allez vous faire enculer au bout d'un moment, merde, je sais pas, oui voilà, puisque c'est comme ça, je vais me tourner vers Dieu, je vais me tourner vers le paranormal, je vais me tourner vers le complotisme, et puis là au moins je comprends, et puis merde. Est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça aussi? Non, je t'ai dit tout à l'heure, l'erreur, ça serait de chercher une seule explication à tous les cas. Si on fait du cas par cas, domaine par domaine, forcément, les exemples que tu viens de donner, forcément, ils existent. Mais est-ce que ça expliquerait absolument la totalité? Ben non, ça expliquerait une petite partie. Ben c'est tout. Justement. C'est peut-être ce qui nous différencie. Toi, tu penses que ça expliquerait une petite partie. Moi, je me demande si ça n'expliquerait pas une majorité quand même. Ben, il faudrait... Je te le cache pas que c'est pas assez clair, c'est pas assez développé ce que tu viens de dire, parce que tu as juste dit un exemple, et d'un exemple, c'est un peu limité de comprendre la totalité de ta pensée, mais si tu l'étayes et que si tu le développes, peut-être que ça sera plus intéressant pour moi d'essayer de savoir si je suis d'accord avec toi ou pas, parce que c'est possible que je sois d'accord avec toi. C'est-à-dire que ton exemple fait appel à quelque chose, à une explication qui expliquerait non seulement ton exemple, mais même mes exemples à moi, qui de prime abord semblent ne rien avoir. Parce que, oui, il y a peut-être, il y a peut-être cette volonté d'être je sais pas comment dire, on pourrait dire ça. J'observe mon fonctionnement. J'ai un autre point faible, j'ai aucun sens de l'orientation. Aucun. Alors, le truc qui se passe, c'est que comme j'ai aucun sens de l'orientation, j'ai pas envie d'être médiocre. Non. Soit je suis très bon en orientation, soit je suis sur la moyenne, ça me fait pas souffrir. Soit je suis assez bon, tout va bien. Soit
je suis complètement nul. Parce que comme je suis complètement nul en orientation, ça me distingue. Ah ouais, moi je suis complètement, il n'y a pas plus nul que moi. Mais je ne veux pas me trouver sous la moyenne et au-dessus des complètement nuls, dans cette médiocrité. Les sous-doués, les un peu sous-doués. Parce qu'on parle toujours des HPI. Moi je suis HPI, mon enfant il est HPI. Non, moi je suis normal, je suis HPI. Moi je suis complètement nul. Ça on entend. Mais on n'entend jamais les gens, et comme beaucoup, donc là on parle pas de majorité, mais on parle presque de 50% de la population, qui sont médiocres. Et moi je suis dans l'orientation, j'ai envie de dire, je suis complètement nul. Alors qu'en fait en réalité, je pense que je suis très médiocre, mais pas complètement nul. Mais comme ça me pèse tellement, je préfère creuser ma tombe et dire que je suis nul parce que ça sauvegarde mon ego. Et je suis pas sûr que c'est anecdotique. Je me demande si mon comportement n'est pas quelque chose de très courant. Je t'ai dit que c'est juste parce que quand je t'entends parler, je te cache pas, moi ça me fait penser à la Boétie. Je sais pas si tu connais la Boétie. Il y a son livre. Les Béotiens, la Boétie, je connais de nom, mais il faut que tu me dises à quoi ça te fait penser. Étienne de la Boétie, il est français d'ailleurs. Son livre, je crois qu'il a écrit à 16 ans ou à 17 ans, qui s'appelle Le discours sur la servitude volontaire. Oui. Voilà, il y a des petites ressemblances entre ce que tu dis et ce que dit la Boétie dans ce livre. Justement, parce que tout à l'heure, je t'ai parlé fabriquer ou construire ou former de bons citoyens, c'est former des citoyens qui ont le sens de responsabilité. Que ce soit une responsabilité morale, une responsabilité citoyenne, ça veut dire ils sont impliqués dans la décision, dans la concertation, dans beaucoup de choses. Le truc, c'est que, d'ailleurs c'est ce que la Boétie essaie d'expliquer dans ce livre, c'est que cette responsabilité, elle peut faire peur. Vraiment, elle peut faire peur parce qu'on devient justement responsable de ses actes, responsable de ses paroles, responsable de ses décisions. Alors que si on reste si on reste de côté et on laisse d'autres personnes à qui on va accorder de l'autorité de manière générale et surtout de l'autorité sur nous, c'est-à-dire ils vont, quelque part on sera un petit peu leurs enfants, c'est eux qui auront cette responsabilité que nous on veut pas, parce que justement ça fait peur. C'est, tout à l'heure tu as parlé j'ai parlé de l'infantilisation, elle peut être voulue aussi, parce que quand on est enfant, je suis désolé mais ça peut même faire rêver des adultes. Tu vis dans une maison, tu as quoi bouffer, ou dormir, regarder la télé, tes parents s'occupent de tout, tu ne fais rien, pas de stress, il y a rien. Voilà, vraiment, c'est juste un exemple, une analogie pour que les gens comprennent. Tu es responsable de rien, c'est-à-dire même si tu fais des bêtises ou quoi que ce soit, bah tu es un enfant. Vraiment, littéralement. Donc, il n'y a pas ce sens. Voilà, c'est agréable pour certains. Mais justement, quand on devient adulte, bah, généralement, on devient responsable. Et ça fait peur. Donc, on cherche quelque part cette sensation-là où il y a un papa. Parfois, le papa existe. Parfois, il est dans le ciel, et on l'appelle Dieu, qui lui, contrairement à nous, il sait tout, il peut tout. Et il a cette connaissance. Et il a ce pouvoir. Et il sait ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire, les exemples que tu as donnés, toi, non, je m'en fous. Je vais rester moi de mon côté. Peut-être que c'est surtout ça. Cette personne-là, elle va se complaire justement dans cette non-responsabilité. Elle ne veut pas se sentir concernée par les choses, par exemple les choses importantes dans la cité, des décisions importantes dans la cité. Voilà, on va rester de côté sur la marche. Ça me va bien. Il y a des gens qui eux ils savent ou je sais pas quoi, et moi je reste dans mon délire sans responsabilité et j'aime bien ça. Donc cette forme de servitude volontaire. Et je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Parce que directement, quand tu as parlé de ça, ça m'a fait penser à l'utilitarisme et au dilemme du tramway. J'imagine que tu connais le dilemme du tramway ou pas? Oui, je connais Voilà. Alors donc, pour les gens dans le live qui ne connaissent pas le dilemme du tramway, donc c'est un truc qui est basé sur l'utilitarisme. Alors qu'est-ce que c'est que l'utilitarisme? On peut l'expliquer avec ce petit exemple. Le tramway est en réalité un train. Donc il y a un train qui arrive à grande vitesse et il y a
3 personnes qui sont sur les rails, couchées, ligotées. Et le train, il va arriver, puis en fait, il va les écraser. Sauf que, il y a sur une voie d'à côté, une seule personne qui est ligotée. Et le train, il va pas du tout rouler dessus. Et nous, en fait, la seule façon qu'on a de sauver les 3 personnes, c'est d'appuyer sur l'aiguillage, on appelle ça l'aiguillage, pour que le train change de direction et qu'il aille plutôt écraser l'autre personne. Donc ça, c'est de l'utilitarisme, c'est-à-dire que la personne qui appuie, elle dit, mais moi, je préfère qu'il y ait un mort plutôt que 3. C'est le bonheur, on appelle ça le bonheur du plus grand nombre. Et donc, pour rebondir sur ce que disait Jack tout à l'heure, donc sur le fait qu'on se délie de la responsabilité, moi, je suis utilitariste, c'est-à-dire j'appuie sur le levier. Alors, on est bien d'accord que c'est une expérience de pensée. Si tout à coup, j'étais vraiment devant le levier, je sais pas ce que je ferais, mais là, je pense que j'appuierais. Tandis que d'autres personnes disent, eh ben non, moi, je n'appuie pas. Voilà, je n'appuie pas. Et je dis, mais pourquoi tu n'appuies pas? Tu sauverais de vie. Mais parce que c'est pas à moi de décider de la vie et de la mort d'autres personnes. Et quand j'entends ces considérations morales ou des gens qui se disent éthiques et du côté du bien, du côté du moral, parce qu'ils n'appuient pas, parce que comme ça ils ne prennent pas la responsabilité, ben j'ai l'impression que c'est ça, où on délaisse notre responsabilité d'adulte pour se mettre dans la peau de celui qui est, ben non, moi je ne suis pas plus fort que Dieu ni que le destin. Ça dépend, hein, parce que c'est pas aussi simple que ça le dilemme du tramway. Vraiment, parce que il est un petit peu plus profond que ça, parce que je vais le donner autrement pour que les gens comprennent ce que je veux dire. Pour avoir ta version. Oui, parce que là, je la raconte. C'est exactement la même. C'est exactement la même, mais c'est juste, voilà, t'auras compris, il y aura un petit twist, mais ça revient exactement au même. C'est-à-dire, il y a toujours 5 personnes ou 10 personnes attachées. Disons 3 personnes. Voilà, disons 3 personnes attachées sur les rails, et le tramway va passer. Donc, va les écraser. Et il y a une personne, disons, debout sur une falaise. Une personne debout sur une falaise. Si tu pousses cette personne, le tramway va s'arrêter et il ne va pas écraser les 3 personnes. Attends, c'est pour que les gens comprennent bien la différence entre toi et moi, c'est que moi je parle de pousser un levier pour arrêter le train. Ça revient au même. Toi, tu parles de lancer une personne pour arrêter le train. Donc c'est-à-dire que la seule différence qu'il y a entre nous deux, c'est pousser une personne ou pousser un levier. Ça revient au même. Vas-y, je te laisse continuer. Ça revient au même. Toi, tu pousses un levier pour qu'une personne meure pour sauver les 3 personnes. On est d'accord? Oui. Oui, et tu pousses une personne pour qu'une personne meure pour que soient sauvées 3 personnes. C'est exactement la même chose. Est-ce que tu vas la pousser? Alors, j'aurais le choix entre ne pas la pousser, me jeter moi-même, ou non, il y a pas te jeter toi-même, sinon c'est pas du jeu. Soit je la pousse, soit je la pousse pas. Alors moi, personnellement, si tu fais rien, il y a 3 personnes qui vont mourir. Mais si tu la pousses, tu vas sauver les 3 personnes. Mais elle va mourir. Je pousse la personne. Même dans ton cas, je pousse la personne. Tout pareil. J'ai aucune différence entre le levier et la personne. En théorie, évidemment. Mais tu comprends que c'est un petit peu plus complexe exposé comme ça. Alors, c'est un peu plus complexe parce que là, ben, on touche à un être humain. Tandis que là, on touche à un être humain, donc on est plus près de la mort. C'est pour ça que j'ai bien insisté. Faisons gaffe, parce que si je suis vraiment devant le gars, que je sens ses épaules et que je dois le pousser, je sais pas ce que je ferais. Mais dans ma tête, là, en théorie, je dis non, je sauve 3 personnes. Voilà. Oui, mais je te promets que si on fait cette expérience-là, on pose la question comme tu l'as posée toi, la majorité vont pousser le levier. Je te le dis direct, hein. La majorité vont pousser le levier. Mais si on la pose juste après, avec les mêmes paramètres que moi j'ai fait, ça sera pas le même pourcentage qui vont pousser la personne. Le pourcentage va diminuer. Mais toi-même, tu pousserais la personne ou pas? Juste pour savoir. C'est compliqué. Pour moi, c'est très compliqué. Parce que je serais coupable. Le levier, tu appuierais? Le levier? Le levier, oui. Pousser, non. Mais la personne, pas forcément. Je te cache pas. La personne, non. Ouais, et tu vois, c'est pas... Je comprends. Non, mais je comprends. Et puis en plus de ça, on n'est pas dans le cas, parce que moi j'ai vu tellement. Ça dépend qui je pousse. Ça, puis en vrai. J'ai dit ça dépend qui je pousse.
Il y a quelqu'un qui dit que tu es franc-maçon. Qui est au courant que Jack est franc-maçon? Est-ce que tu Non, es je suis pas franc-maçon. Pas franc-maçon. Pas du Raté. tout. Raté. Non. Attends, on regarde un peu les commentaires pour voir s'il y a des gens qui disent des trucs. Qui m'aiment bien. Qui est au courant que Jack est franc-maçon. Alors, à moins que ce soit un menteur, bah, apparemment, non. Faudrait commencer à pousser Jack. Alors, il y en a, ils t'aiment pas. Étoile 13 000. Mais t'as des ennemis, en général, ou pas? Non. Oui, beaucoup. D'ailleurs, c'est grâce à eux que je fais beaucoup que j'ai une certaine notoriété, une certaine visibilité. Donc je les remercie. Alors moi, je me rends pas tellement compte parce qu'en fait, j'ai l'impression que je suis un peu à l'abri des haters, mais en réalité, quand on vient m'agresser, j'ai tendance à faire comme on dit, me rouler dans la boue avec les porcs. En fait, j'aime bien. C'est comme quand il y a un démarcheur téléphonique qui m'appelle, je réponds toujours parce que j'adore l'insulter. Et donc, du coup, quand il y a des haters ou des gens qui viennent m'insulter, en fait, c'est comme si je descendais dans l'arène et puis j'allais me battre avec eux. Et du coup, en fait, bah, du coup, je les vois pas trop. Par contre, il y a des gens qui, des fois, viennent me faire des critiques qui sont vraies. Là, c'est pas facile, là, parce que c'est ça qui me fait évoluer, mais des fois, il y a des gens qui viennent m'expliquer qu'en fait, j'ai vraiment raconté des conneries, que vraiment ça va pas, puis ils prennent pas de gants, mais c'est vrai. Puis là, du coup, mais c'est très important, les critiques. Hein. C'est pas facile à bouffer. Il y a des ce que moi j'appelle le feedback, mais c'est important parce que justement ça nous permet de savoir quand on s'est trompé, quand on s'est fourvoyé, quand on a fait quelque chose, on aurait pu mieux le faire. Mais je te cache pas que c'est rare qu'il y ait des critiques comme ça rationnelles que je prends en compte, parce que la plupart du temps c'est des attaques quand même ad hominem, c'est des attaques ad personam. Mais pour que tu comprennes, j'ai aussi beaucoup de soutien. Je te le cache pas. C'est-à-dire, oui, j'ai des haters, mais j'ai beaucoup de soutien. On voit dans les commentaires des gens. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, Geeksy, coach, effectivement, tu es un vrai utilitariste, tu avais dit vrai. Non. Attention. C'est ce que je suis assis dans ma cuisine. C'est tellement facile de dire, oui, en fait, moi, si j'avais 1000 francs, je donnerais 500 francs aux pauvres. Bah oui, je les ai pas. Évidemment, je les ai pas. Donc, en fait, oui, on appuierait sur le levier. Jack, il pousserait pas la personne, mais il appuierait sur le levier. Mais nous, tous les deux, dans la vraie situation, ça change, hein. Ça change. Hein. Ça changerait beaucoup. Oui. Ah oui. Jack, ouais, c'est ce qu'on appelle. Alors, l'ours, il va faire une expérience de pensée. Tu connais l'ours? Pardon? Tu connais le gars dans le live qui s'appelle l'ours? Il veut absolument que tu sois franc-maçon. Hein. Non, je le connais pas. Mais je pense que lui me connaît. En fait, pour ne rien te cacher, vu que je critique les religions, parce que je te cache pas, c'est mon héritage, mon identité algérienne, qui fait en sorte que mon militantisme athée et mon militantisme démocrate et humaniste, forcément, pour une dictature qui a dans sa constitution beaucoup de lois charia, qui viennent de la charia de l'islam sunnite. Donc je suis obligé de critiquer cette religion. Il y a des gens qui ne supportent pas ça. Donc ils s'inventent comme ça. Voilà, ils s'inventent des histoires comme quoi je suis franc-maçon, sioniste, juif, ou je ne sais quoi, plein de trucs. Et je te cache pas que je joue sur ça. C'est-à-dire quand je fais mes lives, j'ai la bague des francs-maçons que je porte. Et c'est plus un troll qu'autre chose. Ah oui, d'accord, c'est pour ça qu'il dit ça. Oui, alors je comprends tout à fait parce que c'est bien différent pour moi parce que moi, comme j'habite à Genève, en Suisse, voilà, c'est assez tranquille de ce côté-là. Tu as de la chance. Ouais. Par contre, comme je suis mâle, hétéro, bien bâti, parce que je fais 99 kilos, en fait, je suis assez facilement assimilable à quelqu'un qui vote droite ou extrême droite. Et en fait, comme j'ai des valeurs vraiment comme toi de gauche, mais en fait, quand je parle, il y a toujours une sorte de surprise, quoi. Ah bon, hein, on parle comme ça, mais vraiment du style, comme si ma bouche, elle disait des trucs qui ne ressemblaient pas à ce que je suis, quoi. Je sais pas si ça te fait ça aussi des fois.
je suis, j'ai pas une carrure de blond que, Oui, comme bah, toi je sais pas, oui, qui il y a ferait toute sa penser photo, c'est ça. que je vote extrême droite. J'ai pas bien compris, mais je te Non, le cache pas. en Vraiment, fait, j'ai pas bien compris. ce qui se Oui. passe, c'est que comment est-ce que je peux dire ça sans être con? Euh, j'ai le physique d'un mec de droite. Blond, Il y a un jeune, physique, il y a un manifestement physique d'un mec de mitoyen, droite. une manière de parler un peu comme ça. Du bon, lui c'est bon, lui c'est vraiment le bon droitard. Et puis en fait pas du tout. Je soutiens les transgenres, je soutiens les homosexuels. Le seul truc où je tape sur la gueule, c'est la religion. Voilà, je tape à bras raccourcis, ainsi que sur les complotistes. Mais sinon en général non, j'ai des valeurs Ok. très de gauche, très Mélenchon, très. Et puis du coup ça fait une sorte ouais, des fois une dissonance avec mes interlocuteurs. Je Mais comprends après, mieux, je comprends mieux. mais après, ça va. Bah, Après, ça va. Après, ça va. moi, comme tu le vois, j'ai une tête d'un Kabyle algérien. Donc, Oui, j'ai pas été, je vois ta photo. Et puis, tu dois être j'ai pas très été. vieux parce que t'es en noir et blanc. T'es en noir et blanc. Ouais, mais j'ai une chaîne YouTube aussi, au cas où ça t'intéresse, où Ah ouais? je Qui s'appelle comment? publie, Qui s'appelle Jack le Fou? qui s'appelle Jack le Fou, absolument. Ah bah tiens, attends, D'ailleurs, avant qu'on se quitte, parce on va bientôt arrêter, parce que c'est 2h30, donc là, vraiment, je vais arrêter. Mais on est encore 436. On va profiter, toi et moi, de faire un peu notre pub. Donc, allez voir ma chaîne Black Coach qui est sur YouTube. Là, vous allez trouver donc plein de choses. Il y a normalement, notamment, en fait, une vidéo que j'ai fait, comment je suis entré et sorti d'une secte. Ça, je pense que ça va vous intéresser. Et puis sinon, voilà, si vous avez envie de me suivre de me faire une offrande sur Tipeee, vous pouvez aussi. Et puis voilà. Et puis Jack le Fou, allez, profite, fais un peu ta promo, et puis après on va gentiment s'arrêter. Allez, vas-y. La parole est à toi. bah, je préfère quand même faire la promo des principes et des idées que je défends, parce que pour moi, c'est plus important. Et vraiment, euh, essayez d'être gentil. Voilà. Je sais que parfois c'est difficile, mais si tous on s'y met, c'est plus intéressant d'essayer d'être gentil. On s'en fout de la personne qui est en face de nous. Si on a la possibilité de l'aider, qu'elle soit musulmane, athée, chrétienne, bouddhiste, juif, le plus important, c'est qu'on est tous des êtres humains. Vraiment. Donc, soyez gentils. Essayez d'être le plus attentif possible à votre environnement, aux problèmes qui existent. Essayez de bien vous informer. Faites très attention aux fake news et faites très attention aux informations que vous acceptez. C'est-à-dire essayez de les faire passer par des filtres d'esprit critique, de pensée critique, regrouper les informations, parce que ne pas faire attention sur ces points-là, c'est prendre le risque d'être crédule. Et quand on devient crédule, on devient vraiment une cible privilégiée à tous les manipulateurs et à tous les arnaqueurs. Et généralement, on finit par dire et par faire des choses qui ne vont pas nous bénéficier déjà nous-mêmes et qui vont pas bénéficier la société dans laquelle on vit. Ah bah voilà. Ça, c'est un excellent conseil. D'ailleurs, je vais aussi vous donner des conseils. Pas du tout. Donc, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas marcher sur les couilles. Ne me cassez pas les couilles non plus. Je vous défonce, mais directement dans les commentaires. Donc, ne me cassez pas les couilles. Abonnez-vous à ma chaîne parce que j'en ai rien à foutre des pensées profondes. Donc, ne m'emmerdez pas. Et puis maintenant, je vais lire les commentaires. Le premier qui me dit un truc désagréable, je le vire. Allez, on y va. Attends, je lis. Elle est où la poulette? Ouais. Moi, j'adore dire, j'adore tenir ce genre de discours parce qu'en fait, je trouve ça libère des fois de vraiment être volontairement trash, un peu méchant, un peu comme les humoristes des fois. J'essaye d'éviter, même si je défends la bienveillance, j'essaye toujours d'éviter j'essaye toujours d'éviter de dire soyez. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi. Et pourquoi j'ai répondu de façon très humoristique au message de Jack le Fou avec lequel je suis complètement d'accord, hein, vraiment. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai déjà constaté que dans les endroits où c'est marqué ici on aime le respect, ça veut dire qu'il y a un problème de respect.
Si sur les toilettes, c'est marqué « Merci de laisser cet endroit aussi propre en sortant que vous aimeriez le trouver en entrant », ça veut dire que c'est dégueulasse. C'est automatique. Par exemple, les endroits où il n'y a pas de problème de respect, je sais pas, moi j'habite à Genève, il y a des grands hôtels au bord du lac, ben c'est pas marqué qu'il faut laisser les toilettes propres. C'est pas marqué. C'est pas marqué ici on aime le respect. C'est pas marqué. Pourquoi? Parce que c'est évident. Parce que tout simplement c'est évident. Donc c'est pour ça que quand vous venez dans mes lives, quand vous parlez avec moi, je vous donne aucun conseil. Je vous dis juste évitez de faire des tunnels de 48 000 km. Bon là en l'occurrence on a fait un tunnel tous les deux, mais c'est parce que j'ai vu que vous êtes 400, donc apparemment vous aimez bien notre dialogue, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais globalement, démerdez-vous. Ne soyez grossiers, si vous m'en fous, soyez grossiers, insultez les gens, qu'est-ce que je m'en tape. De toute façon, la sanction, quand on est désagréable, elle arrive. À partir du moment où j'ai besoin de vous dire qu'il faut être bienveillant, mais ça veut dire que déjà il y a un souci. Donc si vous voulez l'être, si vous êtes bienveillant déjà à la base, vous continuerez à l'être. Si vous n'êtes pas parce que vous êtes un connard, vous allez continuer à être un connard, même si je vous demande d'être bienveillant. Voilà, donc allez tous bien vous faire enculer. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Tu peux ne pas être d'accord avec moi, hein, Jack. Je peux finir autrement? Oui, bien sûr. Voilà. Donc je vais vous chanter une chanson algérienne que j'aime beaucoup. C'est possible? Allez, vas-y, on s'en fout, allez. Qui peut applaudir. Bravo. Ah ben dis donc, ouais, tu n'as pas commencé hier, hein, la guitare.
Bah, comme toi, j'ai été prof de De théorie guitare? musicale, Tu étais prof de guitare? de guitare et, ouais. Bah, ça se voit, ça s'entend. Bravo. Moi, je dis chapeau. Et du coup, eh bien, nous allons peut-être gentiment clore le live, même si vous êtes encore 376, là, presque 380, parce que on a tout dit, tout simplement. Voilà. On a dit absolument tout ce qu'on avait à dire. On n'a plus rien à dire. Je suis sûr que Jack est d'accord avec moi. Hein. Je crois qu'on peut mettre un point final sur la philosophie et mettre un couvercle définitif sur la connaissance humaine. Absolument. Absolument. Hein. Voilà, Absolument. vous pouvez faire mes TikTok. Ouais. Vous pouvez faire mes TikTok et reprendre une activité normale. Donc, c'était extrêmement sympathique. Donc là, évidemment, je vous ai pas laissé parler. J'ai dit que c'était le dernier intervenant. Il est resté 1 heure et demie avec nous. Donc, j'ai laissé avec nous parce que apparemment, vous le connaissez bien. Je ne le connaissais pas. Jack Le Fouille ne me connaissait pas non plus. Donc, on a appris à se connaître ce soir. J'aime beaucoup. Franchement, je t'aime beaucoup. Et du coup, ben, je vais aller voir ce que tu fais. Ça, c'est évident. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai laissé. Et j'ai beaucoup. Pour ceux qui me connaissent pas aussi, j'ai fait un entretien avec un YouTuber français Oui. qui s'appelle Le Précepteur. Je sais pas si tu connais. Oh oui, oh oui, oh mais je l'adore, lui, mon Dieu. Voilà. Oh, Ben, j'ai fait un entretien, je crois qu'il a duré peut-être 1 heure et demie. Vraiment, si tu veux connaître mon militantisme, ma philosophie, tout ce qui s'ensuit, je pense que je suis assez fier de cette vidéo. ouais. Ouais, Oh, ça, un entretien avec Charles. Charles qu'on salue, d'ailleurs. ouais, bah alors je peux vraiment te comprendre parce que j'ai fait une vidéo, la vidéo en fait qui a eu le plus de succès, pas celle qui a le plus de vues, mais le plus de succès, c'est une vidéo qui s'appelle Maman, j'ai raté les zététiques, où je défonce la zététique, je la défonce. Et j'ai reçu des messages privés de Monsieur Sam, de Clément Fraise et du précepteur. Le précepteur qui m'a envoyé un message personnalisé pour me dire que c'était une masterclass. Ah, j'étais tellement fier parce que j'admire le précepteur. Vraiment, mais comment fait-il? Comment fait-il pour construire des phrases comme il fait? Il m'impressionne autant que Michel Onfray, mais pas le Michel Onfray qu'on connaît, qui commente l'actualité. Ça va pas. Mais Michel Onfray, il a fait quelque chose qui s'appelle la contre-histoire de la philosophie. C'est des audios. C'est génial. Et quand il parle, donc on voit bien qu'il a pas de notes. Il fait des phrases de 6 kilomètres. Il retombe sur ses pattes. Je sais pas comment il fait. Et le précepteur, il a cette même faculté de construire, de faire une architecture verbale de la pensée. Il fait partie des gens que j'admire. Oui, Michel Onfray est devenu une imposture. Oui, enfin, je l'aime plus du tout. Mais à l'époque, quand il s'occupait des philosophes, et encore une fois, la contre-histoire de la philosophie par Michel Onfray, je vous jure que c'est un bijou, parce qu'en fait, il reprend tous les philosophes depuis le début, hein, depuis les philosophes antiques-grecs jusqu'aux derniers philosophes contemporains, et c'est pas qu'il les démonte, c'est qu'il les prend à rebours, il explique comment ils vivaient, comment c'était comme ceci, comment c'était possible, comment ils se rencontraient. J'ai appris plein de choses. Donc voilà. Est-ce que tu peux dire quelque chose? Oui, j'ai beaucoup lu Michel Onfray. Ouais. Il y a quelques années, voilà, je vous le cache pas, ça fait un petit moment que j'ai pas lu de livre de Michel Onfray. Ces derniers temps, je trouve ses positions complètement absurdes. Je te le cache pas. Il fait beaucoup de ce qu'on appelle de l'ultra-crépédérianisme. Il dit il dit de la merde, voilà, pour rester gentil. Vraiment, pour rester gentil. Je ne comprends pas du tout parce que quand je l'écoutais, quand il faisait la contre-histoire de la philosophie, donc à cette époque-là, donc il y a une vingtaine d'années, c'était quelqu'un qui avait un recul de dingue, de fou furieux. C'était vraiment, j'aurais passé des soirées complètes à l'écouter, à parler avec lui tellement c'était construit. Mais je sais pas pourquoi, parce qu'on n'a même pas l'impression que c'est la notoriété qui l'intéresse, parce que quand il arrive à la télé, notamment il a une émission avec Laurence Ferrari, on voit bien, il a les bras croisés, il en a rien à branler, il vient, il dit. Non, je pense que ça l'intéresse. Tu crois je pense que ça quand même que ça l'intéresse. Oui, je pense que écoute, c'est il y a une possible. logique. Il y a une logique, il y a une logique populaire à ne pas mettre de côté.
Mais Vraiment. pourtant, on a l'impression qu'il a envie de dire des choses qui sont constructives, alors qu'en réalité, il défend une sorte de gauche très bizarre en racontant, mais souvent, n'importe quoi sur l'actualité, vraiment. Des trucs, Ouais. des tromperies, quoi, des fois. Vraiment. Bizarre, c'est Et bizarre. on salue Samuel Busseret aussi, Ah oui, monsieur. et Clément Fraise, Ouais. Dari aussi. Clément Fraise. Et, ouais, Thomas Durand. Moi, je te le cache pas, j'aime beaucoup la zététique. Je trouve qu'elle est très très intéressante. Et les outils qu'on explique, par exemple, que ce soit sur hygiène mentale ou sur la tranche en biais, ou Monsieur Sam et tout ce qui s'ensuit, moi je les utilise pratiquement tous les jours dans ma vie quotidienne et surtout sur le travail que je fais sur les réseaux. Donc pour moi, la zététique, c'est avait et elle a et elle aura toujours une place très 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 importante. Mais alors, je t'invite vraiment, je fais ma pub, mais je t'invite vraiment à regarder ma Bah, vidéo. c'est ce que non, je vais faire. Alors, c'est pas la Tu l'as peine de regardé déjà? m'inviter. Non. Je me suis invité. Ah, tu t'es invité, d'accord, oui. Oui, oui, tu verras. C'est bon, je suis déjà je suis déjà sur ta chaîne YouTube. Ah, d'accord, ok, bon, ben voilà. On va se suivre mutuellement. Bon, ben voilà. Alors, ceux qui disent, je peux monter, j'ai un truc à dire. Non. Non, c'est 3h moins 20. Non, non. Je n'aime pas à ce point-là. Donc, du coup, non. Et à quand un autre live? On verra bien. Au dodo, les Européens, oui. Non, personne ne monte. Personne ne monte parce que vous êtes pas bon. Voilà. Ah, Étoile 3000 qui dit Jack, tu es homosexuel. Je te le sers comme ça. Hein. Ben non. Attends, je regarde juste deux, trois commentaires Je suis rigolos. désolé si ça te déçoit. Peut-être que tu avais des sentiments ou quoi que ce soit, mais je suis marié depuis presque 12 ans maintenant. Et très heureux. Moi, je suis trans-homo, c'est-à-dire c'est hétéro, mais j'ai une sympathie pour les homosexuels. J'aime bien, franchement, les homosexuels, j'aime bien. J'aime bien les homosexuels qui sont maniérés, qui ont des manières féminines. Je sais pas, je trouve qu'ils ont une sensibilité, un truc, je sais pas, j'aime bien. C'est de la discrimination positive, hein, mais j'aime bien, franchement. Je peux monter? Non. Thomas Durand, oui. Allez, encore 2, 3, pire qu'on arrête. Non, tu montes pas. J'ai pas envie, vraiment. Trop tard. Le plus intéressant, c'est de faire monter les plus virulents. Oui, mais des fois, ils font des tunnels de 42 km. Puis des fois, c'est chiant. Alors, En fait, c'est eux. Je te livre mon secret, mais c'est eux qui vont s'occuper à faire ta publicité, à faire connaître tes idées au plus grand nombre. Voilà. oui, Vraiment. ça aussi. Et j'essaye de le faire parce qu'en fait, je dis non du style non, ceux qui aiment pas, je les envoie chier. Non, c'est pas vrai. Non, j'accueille. Parce que en fait, j'ai constaté un truc, c'est que les gens qui me rentrent dans la gueule et puis qui me disent que je suis un connard, bon, ça me casse les couilles. Mais ceux qui sont trop d'accord avec moi, vraiment, ceux qui disent ah ouais, je te suis, il y a rien à ajouter, j'ai adoré ta vidéo, elle est juste du premier au dernier mot. En fait, j'aime pas trop non plus. Enfin, j'aime pas trop, je préfère, mais j'aime pas trop non plus parce que mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas faire des trucs parfaits. C'est pas possible. Donc en fait, il faut au moins qu'il y ait des petites choses qui vont pas. Donc ah bah tiens, tu vas être content là. Il y a Roi Simbo qui dit Jack le malhonnête. Voilà. Tu sauras que tu es franc-maçon, homosexuel, malhonnête. Puis moi, pourquoi est-ce que moi j'en prends pas? Vous pouvez pas m'insulter un peu au lieu d'insulter mon invité en permanence? Je mérite pas 2, 3 insultes? Non? Il y a personne qui vient. Oui, faites un effort. Tapez-moi sur la gueule. Un petit goniafier pour Black Coach. Oui, mais il y en a. Il y avait un mec, une fois, il est monté et il voulait juste m'insulter, en fait. Et il était là, il parlait en même temps que moi, puis il m'insultait. Et je l'ai gardé pendant une bonne minute, parce qu'il y avait un côté rafraîchissant, en fait. C'est marrant. C'est comme un enfant, puis j'essayais de parler. Ah!
Et puis, il parlait en même temps pour m'insulter. Hein. Il essayait de dire des trucs pour faire sauter le live. Et puis, c'est là que j'ai vu que le live, il saute pas quand c'est des gens externes qui viennent parler. Et puis, au bout d'un moment, c'est rigolo parce que je peux le faire disparaître comme ça. Moi, j'ai déjà eu un terreau sur mon live qui a sorti une AK-47 pour me promettre qu'il allait la vider sur moi. Ah oui. Donc, je sais pas si on est au même niveau. Non. Alors là, non. Alors moi, les gens qui me défoncent, ouais, non, moi, c'est parce que je m'exprime, parce que des fois, je dis, oui, ça m'arrive de dire des trucs assez trash, comme, oui, les religions, c'est des conneries de branquignoles, les complotistes, je trouve que c'est des neuneux, mais j'insiste toujours, faites attention, c'est mon avis. Quand je dis les complotistes, je trouve que c'est des gros neuneux, c'est mon avis. Je trouve que, j'ai pas dit que c'en était. Je trouve que c'est très différent. Et du coup, des fois, on me répond un peu à la moissonneuse-batteuse, mais voilà. Ah, voilà, il y en a une, étoile 13 000. Vous vous appelez Black alors que vous êtes blanc, c'est une insulte. Oui, mais bon, il y a bien du black metal et les mecs, ils sont pas noirs. Hein. Hop, et ben voilà. Non, MC, je suis désolé, mais non, c'est trop tard. C'est pas que je t'aime pas, hein, vraiment, mais non. Et voilà, allez, stop. Stop. On va s'arrêter là, parce qu'à un moment donné, même toutes les bonnes choses ont une fin, sauf le saucisson qui en a deux. Est-ce que tu es d'accord, Jack, que nous arrêtions là, et puis que nous quittions nos amis en bonne et due forme? Oui, d'autant plus. Et ben, voilà. Il y a un match qui va bientôt commencer, donc je vais le regarder. Voilà. Attends, il y a encore une insulte pour moi. Tu es suisse, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis suisse et puis je suis et non, je veux dire, on va jouer, l'Algérie et la Suisse vont jouer les 16e de finale à la Coupe du Monde. Ouais. L'Algérie et la Suisse? C'est quand? Ouais, ça sera quand? Je crois que c'est le 2 ou le 3 juillet. Ah ouais, c'est cool. 4-5 jours. Ouais. Ah, c'est cool ça. Ben moi, je serais plutôt pour la Suisse si ça te dérange pas. Ah, je comprends. Ouais. Puis toi, tu seras pour quel pays? Je serai pour l'Algérie. Mais je vais quand même prier pour la Suisse. C'est fou, hein. Parce qu'en fait, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, puis après on arrête. Je me suis dit, putain, mais en fait, je suis pour la Suisse. Mais les mecs, je connais même pas leur nom. Je les ai jamais vus de ma vie. Le seul truc qui me relie aux joueurs suisses, c'est qu'en fait, ils viennent, enfin, ils sont pas vaguement, ils habitent dans la même région politique que moi, dans le même pays. Ouais. Donc, du coup, je suis pour eux. À quel point c'est ça. À quel point c'est ça. Oui, c'est ça la force. C'est ça la force de la Coupe du Monde de football. En termes de niveau, il y a beaucoup mieux. Dans le football mondial, vaut mieux regarder une Champions League si tu veux du bon niveau qu'une Coupe du Monde. Je pense que tout le monde sera d'accord. Mais c'est ça la force de la Coupe du Monde. Le fait est qu'elle soit capable comme ça de s'accaparer de toi et de te sentir impliqué, qui en fait toute sa force et sa beauté. Parce que quelque part, j'ai l'impression que c'est la métaphore de la guerre, le foot. J'ai l'impression de voir deux armées qui s'affrontent un peu. Quelque part, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Hein. Bon, il y a personne qui m'a défoncé dans les commentaires, donc voilà. Tous les sports, c'est un peu ça. Ouais, le sport en général, oui. Bon, allez, on s'arrête là. Stop, c'est 3h moins le quart. Stop à tous. Je vous souhaite à tous la nuit que vous méritez. Jack, merci beaucoup de ta longue intervention. Et du coup, on reste en contact. Merci. Est-ce que tu vas mettre la vidéo sur YouTube? Cette vidéo-là, je sais même pas. La vidéo du live, là? Oui, la vidéo du live. Ah, mais je savais même pas qu'on pouvait. Je savais même pas qu'on pouvait la mémoriser. Je dois faire un truc spécial pour la mémoriser, pour au moins la mémoriser? Ou pas? Une fois que le live est fermé, le live est automatiquement sauvegardé. Il est sauvegardé? Pendant 30 jours. C'est au bout de 30 jours, si tu ne l'as pas téléchargé, il va s'effacer. Ah,
Ah, bah, j'ai appris quelque chose. Moi, je savais pas. J'avais même pas vu ça. Ok, bah, En tout cas, sache que tu vas, même si tu le ouais. mets pas, ça va être mis sur YouTube, hein, même si tu le mets pas. Voilà, sache-le. D'accord. Donc, ouais, ok, d'accord, bah, ça marche. Allez, à Voilà. bientôt. À ciao, ciao. À ciao tutti. Hop, hop.